Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va évoquer toutes les dernières infos mercato avec la réaction de l'entourage de Danilo par rapport à l'intérêt de l'OM. On parlera de 3 rumeurs dans le sens des arrivées, des exigences de Schalke dans le dossier Amin Harit et on parlera aussi de la situation de Lirola et de Kolasinac. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous, faut-il se séparer de Kolasinac cet été ou alors faut-il tenter de le relancer? Je vous attends en commentaire. On commence direct par un petit point sur le dossier Harit. Lyon de l'Atlas expliquait récemment qu'il voulait absolument rester à l'OM. Schalke veut le vendre pour des raisons financières et demanderait 9 millions d'euros. Longoria, lui, envisage un prêt avec obligation d'achat qui pourrait être une manière de boucler son retour, à voir si Schalke sera flexible sur ses positions. Pour Evander, dont on parlait il y a quelques jours, Foot Mercato explique que l'OM le suit attentivement. Pour le petit rappel, il est évalué à 7 millions d'euros, 3 ans de contrat restant avec Midtjylland, un profil intéressant, prometteur, capable de jouer en relayeur et un cran plus haut. Il sera certainement convoité après avoir fait une très bonne saison avec son club, 17 buts et 11 passes D. C'est typiquement le genre de joueur qui peut taper dans l'œil de Longoria, à voir si ça va vraiment se concrétiser. Retour d'une piste dont on a déjà parlé dans le passé. D'après Fabrizio Romano, l'OM serait toujours très intéressé par Stephy Mavididi, jeune attaquant anglais de Montpellier. Toujours d'après la même source, l'OM pourrait même ouvrir des négociations dans les prochains jours. C'est un joueur intéressant, mais je pense que ça impliquerait un départ en attaque. Évalué à 10 millions avec 2 ans de contrat restant, il est capable de jouer en neuf, il a surtout joué sur l'aile gauche la saison dernière, c'est un bon profil mais Longoria multiplie les pistes à chaque poste pour anticiper. On enchaîne sur une rumeur dont on entend parler depuis 2-3 jours, l'OM voudrait se faire prêter Julián Alvarez d'après Foot Mercato. Le jeune attaquant argentin a été transféré à City en fin de mercato hivernal pour 17 millions d'euros. Prêté pour le reste de la saison à River Plate, il va revenir à Manchester cet été, mais pourrait repartir en prêt. Tixports expliquait même ce matin que City acceptait de le prêter à l'OM, conscient qu'il pourrait progresser en Ligue 1 comme ça a été le cas pour Saliba par exemple. L'adjoint de Guardiola aurait proposé le joueur à l'OM si on en croit la source, mais ça a été démenti quelques heures après par l'agent d'Alvarez, avec une réponse sans équivoque, il n'y a aucune chance qu'Alvarez soit prêté à l'OM. Je pense que c'est difficile de faire plus clair. Du nouveau maintenant sur le dossier Danilo qu'on a évoqué il y a quelques jours, ça pourrait prendre une toute autre ampleur parce que l'agent du joueur s'est exprimé dans la Provence. Il a expliqué qu'il n'y avait pas eu de contact avec l'OM pour le moment, mais qu'il y avait un intérêt concret d'un autre club français qui n'a pas été cité. Il a précisé que Marseille était une bonne destination pour les joueurs brésiliens, en citant les exemples Gerson et Luan Pérez, et qu'il pense que ce serait un bon club pour Danilo. À voir si ça peut se confirmer parce que Palmeiras demanderait près de 30 millions d'euros, mais on a vu l'an dernier avec Gerson que Longoria était capable d'investir sur des dossiers compliqués sur le papier. En tout cas, l'entourage du joueur ne ferme pas la porte, c'est déjà bon signe, et on en reparlera tout au long de l'été à coup sûr. À côté de ça, dans le sens des départs, on a eu 2 nouvelles infos. Foot Mercato explique que Lirola et Kolasinac seront poussés vers la sortie cet été. L'OM veut se débarrasser du latéral espagnol cet été après une saison très compliquée. L'investissement s'est pas encore montré payant. De mon côté, je pense qu'on peut le relancer, mais ça implique une hygiène de vie de joueur pro et une implication totale. Kolasinac, lui, n'a plus qu'1 an de contrat et d'après Foot Mercato, Sampaoli ne compte pas lui donner plus de temps de jeu la saison prochaine, même si une vraie préparation pourrait lui permettre de retrouver le rythme. Mais quoi qu'il arrive, son salaire de 215 000 euros mensuels, ça reste élevé pour une doublure et Longoria pourrait tenter de lui trouver une porte de sortie. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.